Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma, je vous le rappelle, qui s'appelle désormais le rendez-vous des spectateurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent actuellement sur les ondes d'RCF, sachez qu'il y a également une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver cette chronique en vidéo. Et oui, avec des petites animations, etc. Vous verrez, c'est superbement bien fait. Et pour nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, il suffit de taper, bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, le rendez-vous des spectateurs. Première donc sélection pour moi cette semaine avec le film Si on chantait. Alors ce n'est pas une question bien évidemment, mais c'est le titre du film que je vous propose cette semaine. Un film avec Jérémy Lopez, Alice Paul ou encore Clovis Cornillac, vraiment un acteur que j'aime particulièrement et c'est vraiment un grand plaisir de le retrouver sur grand écran. Et dans ce film, justement, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété et notamment de chansons françaises, décide d'entraîner ses anciens collègues dans une fabuleuse aventure et dans un projet complètement dingue, c'est de monter son entreprise de livraison de chansons à domicile. Alors vous avez un anniversaire, vous avez une fête à souhaiter, quelque chose à dire en particulier ou une déclaration d'amour à faire, eh bien une personne se déplace chez vous en chantant une chanson et les départs en retraite sont également au programme et force de débrouille, cette entreprise commence à avoir beaucoup de succès. C'est vraiment un film sur l'entraide, sur le savoir-vivre et c'est vraiment un film dont on a besoin en ce moment. Le titre de ce film s'appelle Si on chantait et c'est vraiment le film que je vous conseille cette semaine. Tiens allez, c'est mon coup de cœur de la semaine. Autre sélection cette semaine avec un film beaucoup plus dur, malheureusement, et tellement vrai. Ce film s'appelle Albatros. C'est un film et c'est le tout nouveau film d'un grand réalisateur français, monsieur Xavier Beauvois, avec notamment l'excellent Jérémy Régnier ou encore Victor Belmondo dans les rôles principaux. Alors ce film, de quoi ça parle? Encore une fois, du monde agricole. Laurent, notamment, là il n'est pas dans le monde agricole, mais il est gendarme. Un commandant de brigade de gendarmerie, aime beaucoup son métier et il a une confrontation sociale permanente. C'est la misère sociale, c'est une partie du métier de gendarme que l'on connaît beaucoup moins et en voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue malencontreusement et là forcément sa vie va basculer. C'est vraiment un film très fort, très poignant, encore une fois sur le monde agricole. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation est abordée, notamment le monde agricole au cinéma. Et là, encore une fois, c'est formidablement bien réalisé et interprété. Et pour la petite info, Xavier Beauvois, donc le réalisateur, s'est inspiré d'un article de Society sur le monde agricole et notamment sur un agriculteur complètement déprimé qui a également tenté de se suicider. Et il faut savoir en quelques chiffres que en France, 3000 fermes sont à vendre chaque année, un suicide par jour dans le monde agricole et le monde laitier bien sûr en fait partie. C'est vraiment le sujet de ce film et pendant un mois, Jérémy Régnier, donc le réalisateur, s'est immergé dans la gendarmerie d'Étretat, là où se passe le film, pour vraiment être au plus proche de la vie réelle, mais également il a fait appel, le réalisateur, à des personnes qui ne sont pas du tout comédiens et qui jouent leur propre rôle, ce qui ajoute beaucoup de force à ce film dont je vous rappelle le titre, Albatros, et c'est le film à voir cette semaine. On ne parle pas que de cinéma cette semaine puisque j'ai également décidé de vous parler d'un rendez-vous qu'on appelle signature en français dans le texte, ou plutôt une séance de dédicace. Elle aura lieu ce samedi 6 novembre à ma librairie préférée et la seule vraie grande librairie de Reims. Elle se situe place d'Erlon. Il s'agit de la librairie Rougier qui accueillera Laurent Voulzy qui sera en dédicace pour son livre Mes cathédrales, là où il a interprété plusieurs de ses chansons, notamment dans des concerts, dans une tournée des cathédrales et également des basiliques, puisqu'il a joué également à la basilique Saint-Rémy de mémoire. Eh bien, il dédicacera ici son livre où il fait le tour des cathédrales. C'est vraiment un livre formidable si vous aimez l'architecture, les cathédrales, etc. Donc ça sera le samedi 6 novembre de 12 à 13h à la librairie Rougier à Reims. Autre petite information, une soirée de gala qui aurait dû avoir lieu ce samedi 6 novembre en compagnie de Jean-Jacques Kira, mon ami, et les Lionceaux en live. Le concert a été reporté en début 2022, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Dernière petite information pour moi, j'aimerais revenir sur un film dont j'ai parlé la semaine dernière. Il s'agit du film de Guillaume Canet, Lui, avec notamment Virginie Efira, Laetitia Casta, Nathalie Baye et Guillaume Canet notamment, puisqu'il est devant et derrière la caméra. Seul ombre au tableau, Mathieu Kassovitz.
J'ai vraiment du mal avec ce personnage, mais ce film est vraiment très très réussi. Il nous raconte l'histoire d'un compositeur en mal d'inspiration qui quitte femme et enfant. Il va trouver refuge dans une vieille maison en Bretagne où il a accepté de prendre cette location uniquement parce qu'il y avait un piano qui était soi-disant accordé, n'y est pas du tout, et il va avoir effectivement la visite de ses plus étranges démons, on va dire, puisque les visiteurs qui vont l'accompagner durant ce séjour de solitude ne vont pas le laisser tranquille. Il va faire face à ces démons, à ces pires cauchemars. C'est vraiment un film que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que c'est le film pour moi le plus personnel de Guillaume Canet. Il est très court parce qu'effectivement c'est un peu une ambiance un petit peu assez bizarre. Vous le découvrirez en allant voir ce film. Je veux pas trop spoiler ce film là. Il est également à l'affiche. Il est sorti la semaine dernière. On en a parlé dans la chronique de la semaine dernière, mais je voulais y revenir un peu plus longuement aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement le titre de ce film, lui de monsieur Guillaume Canet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle quand même les films qui ont retenu mon attention dans les sorties de cette semaine. Il y avait Si on chantait avec l'excellent Jérémy Lopez, Alice Paul ou encore Clovis Cornillac, et effectivement l'excellent film de monsieur Xavier Beauvois, Albatros, sur le monde agricole. Vraiment un film à aller voir pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe dans le monde agricole et également dans le monde de la gendarmerie qui est malheureusement souvent critiqué à tort, et vous comprendrez un petit peu également leur quotidien. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine et encore une fois avec les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Encore une fois, le cinéma n'a pas dit son dernier mot.